Non, toujours dans Ça c'est affreux. Bonsoir, merci d'être là. Je vais juste vous présenter un peu ce que vous allez voir ce soir parce que c'est un peu particulier. C'est pas totalement un spectacle, pas totalement de lecture, pas totalement joué, pas totalement pas joué, donc c'est un peu particulier. Donc ce qu'on appelle une restitution de cours ou d'atelier, on a eu, comme vous le savez, 6 semaines pour préparer ça à peine, et qu'on avait 3 œuvres au programme sur, comme thème, donc comme fil rouge, le portrait de la femme dans la littérature contemporaine. Donc, on a travaillé sur Cendre de Solène Denis, une auteure de la trentenaire parisienne. On a travaillé sur Salina de Laurent Godet, donc sur l'épique et la tragédie, mais écrit aujourd'hui. Et puis ce soir, on va vous raconter l'histoire des filles aux mains jaunes, un texte écrit par Michel Bélier. Donc les filles aux mains jaunes qui racontent l'entrée des femmes dans les usines durant la Première Guerre mondiale. Ça se passe en France, ça s'est passé ailleurs, donc qui ont été obligés d'entrer dans les usines pour construire les bombes et les obus, puisque les hommes étaient partis au combat. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a essayé de vous faire un petit montage. Comment on a travaillé aussi, pour vous expliquer, c'est qu'à chaque semaine on travaillait 1 heure, et le vendredi ils devaient me présenter une création de leur cru. Donc première semaine un monologue, semaine après scène à 2 et après les scènes de groupe. Et donc on a fait ça pendant les 3 premières semaines, et on a passé du jour après à travailler sur la forme que vous allez voir ce soir. Donc c'est pour ça qu'il y a les scènes qu'ils avaient travaillées déjà, des scènes qu'on a travaillées en 3 jours, donc ils sont encore très fraîches, ils ont très peur, mais ça va bien se passer, et d'autres moments qu'on n'avait évidemment pas le temps de tout travailler, qu'on va vous faire en lecture pour que vous suiviez quand même la progression de cette histoire. Et on dit quoi à peu près là, en tout ça doit faire 2/3 de l'œuvre. Voilà, à peu près 2/3 de la pièce que vous allez entendre d'une façon ou d'une autre ce soir. Donc, dernière chose, avant-dernière chose, éteignez vos téléphones portables, pour ceux qui en ont, s'il vous plaît. Faites-le vraiment, parce qu'on fait l'annonce à chaque fois et on entend toujours des téléphones sonner pendant les représentations. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et maintenant, vraiment, dernière chose, la pièce sera jouée par plusieurs acteurs qui jouent les 4 personnages de la pièce. Il n'y a que 4 personnages dans la pièce, donc je vais vous les présenter tout de suite, comme ça vous saurez qui fait quoi, comment. Donc ici nous avons 2 Louises. Une Louise plus masculine que l'autre, mais c'est comme ça. Il faut savoir qu'on aurait pu faire le premier texte qu'on a fait, qui était Cendre de Solène Denis, qui est un monologue de femme écrit pour un homme. C'est dit par l'auteur elle-même, donc on s'est permis de le faire, mais pour l'autre pièce. Donc, les Louise, les Julie, les Jeanne et nos Roses. Voilà. Louise, Julie, Jeanne et Rose. Bonne représentation. Nous sommes le 12 août 1914, et ce jour-là, ça commence par une cohue. Ça commence par des frissons. Ce jour-là, ça commence par le tocsin. Ce jour-là, c'est la guerre. Et puis le son, le silence. Je te déteste le silence. Il faut bouger, vivre, crier. Marchez jusqu'au journal, retrouvez les autres, elles vont m'entendre. Et nous attendons. Les plus vieux voient la mort des plus jeunes. Et voilà cette injustice toutefois répétée. Et voilà les premières robes noires que ne se penchent sur aucune tombe. C'est l'union sacrée. La nation parle d'une seule fois et d'une seule tête. Elle doit penser. La faim rend les bouches muettes et fait parler les ventres. Et la pénurie devient l'air qu'on respire. Et voilà que les usines d'armement reniflent la prospérité. Elles embauchent. Les réformés, les trop vieux d'abord. Mais ça ne suffit pas. Ceux qui ne sont pas en âge de partir, Ça ne suffit toujours pas. alors ils font appel à ceux qui restent.
aux femmes. Et nous voilà aux portes de l'usine. Et nous sommes des milliers. Des milliers de femmes. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Jeanne, ça fait 20 fois que je te le dis. Ça fait 20 fois que je n'entends rien. Que tu comprends rien, oui. Tu n'es quand même pas sorcier. C'est un tour automatique. Tu surveilles, quand c'est tourné, tu l'enlèves. Tu plonges tes jolies mimines dans l'huile chaude et tu te dépêches de rater les images. Et la couturière, ici, il ne faut pas avoir peur de se les abîmer, ces jolis ongles. C'est coincé, je n'arrive pas à te servir. Qu'est-ce que tu veux? Ça a été servi par un homme il y a longtemps. Il paraît qu'ils ont commandé des nouvelles machines fabriquées spécialement pour nous. Et aussi qu'ils vont nous changer la disposition de l'atelier. Pourquoi faire? On travaille plus vite. Ça nous viendrait d'Amérique. Les Emerlocs feraient mieux de nous envoyer un peu plus à manger. Il ferait surtout mieux de se décider à venir la faire, la guerre. Avec eux, les poches sont foutues. Et Guillaume, je t'en foutrais. Et pourquoi tu t'as voulu changer de métier? Ils viennent juste de sortir une loi sur le salaire minimum pour les travailleuses à domicile. Tout ce qu'on n'a pas, nous. Je n'étais pas à domicile. À ton compte. Ah bah dis donc. En entreprise. Je travaillais en entreprise. Ah, petite main en entreprise. Ben alors, tu as l'habitude d'y travailler en usine. Ça doit être nos gueules qui nous lui revient pas. Ça devait quand même être moins pénible, non? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Tu crois que c'est drôle? Toute la journée coudre des robes noires? Moi, je ne perds pas la cadence. Je peux pas reconnaître. Tu faisais quoi avant? Des petits boulots. Avoir tes mains. Tu devais vraiment être petit. Ne l'écoute pas. Ça l'obsède. Ça doit être sa splendeur passée qui la travaille. La tienne, il y a longtemps qu'on ne l'a plus vue. Ce n'est pas des taches d'encre que je vois là? Ça écrit? You. Pardon? Je suis pas marié. Ni fiancé. Non plus. La routine t'écoisse comme la femme. N'aie pas peur du bruit. Des oiseaux, des singes se cachent tout là-haut. Ils se sont échappés. Mon feu est sur la croix. Hein? Pas marié? Comment tu fais? Je n'ai pas le temps. Je voulais finir mes études. Si on nous envoie celles qui savent lire et compter maintenant? Tes études, tu veux dire jusqu'au certificat? Un peu plus haut. À quoi ça peut te servir? Je voulais devenir journaliste. Journaliste? Femme? Il paraît qu'il y a même des femmes qui travaillent à l'usine. Des études, qu'est-ce qu'on n'entend pas quand même? Encore une sûrement qui manifeste et qui se croit des airs. Tu es sûrement allé, et toi ici, au référendum? Où ça? On était quelque chose comme 500 000. 500 000 femmes? C'était une sacrée démonstration de force. 500 000 femmes. Ensemble. Mais pourquoi faire? Pour mettre le prince, tiens. Pour montrer combien nous étions à vouloir voter. Ah, le droit de vote. Si on est vieux, nous autres, tu crois qu'on en serait là? Tu crois qu'on aurait voté pour la guerre? La guerre, ça se vote pas. Ça se déclare. Tu dois aller voter, toi? 500 000 femmes. Moi, je t'en ficherai à voter pour dire je désire voter. Tout ça, c'est du temps perdu. Rose,
On se remet au boulot, Madame Luttré-Beauté, pour savoir si ce soir se retrouve à la rue. 500 000. Mais ce réité, C'est quoi? Référendum. à quoi ça va servir? À rien. Ça n'avait aucune valeur législative. En rêve, elles sont belles les suffragistes. En tout cas, depuis février, il y a une proposition de loi à la Chambre des députés qui concernait notre droit de vote. Ah bah dis donc, tu en connais une tranche? Si la guerre n'avait pas éclaté, il aurait bien été obligé de l'examiner. Au boulot, Madame Berbertin. 500 000. Rose! Je t'assure que la coupole sera toujours en l'air. Prends la culasse, pose la culasse, baisse la coupole. Et Rose est au travail. Je la regarde faire. Du bruit, de l'huile, je ne sais pas où me mettre. On ne sait pas où se mettre dans un monde comme celui-là. Prends la culasse, pose la culasse, baisse la coupole. Les femmes font tout pour ne pas être égarées. De la sueur, de la crasse, du muscle. Les yeux et les gestes sont précis. Passe à circonférence au métrage, vérifie, lève la coupole, prends la culasse, pose la culasse, baisse la coupole. Je t'assure que la coupole... Elles risquent à chaque instant leur vie et celle des autres. Explosion, brûleur, être défiguré, amputé. Des courroies, des machines, du bruit incessant. Si je restais 1 an à la cloche, sera toujours en l'air. Prends la culasse, pose la culasse, baisse la coupole. Qui vont verser leur tribut à la fin des guerres. Elles en sortent épuisées. Ce sont des véritables lots que l'usine jette à la rue. Je me suis essayée moi-même à ce laveur. Une contrôleuse d'obus manipule 11 heures par jour, 2500 obus de 7 kilos, soit 35 tonnes. Si elle travaille pendant 1 an, on peut calculer que 900 000 obus passeront entre ses doigts. Elle aura donc au total soulevé la bagatelle de 7 millions de kilos. 7 millions de kilos d'obus pour que quelque part dans l'Est, les hommes avancent de quelques mètres. La casse-croûte est près de vous, dans la côte s'il fait beau. Pas de temps de pause, si ce n'est à la discrétion de contre-maître pour aller aux toilettes. Pas d'hygiène. Les toilettes sont en bas endroit au fond de la cour. Le seul fait d'être une femme paraît incongru dans cet univers. Il règne une sanité indescriptible. Il faut voir le visage flétri, précocement vieilli. La plupart des femmes qui entrent à la salle ou qui en sortent, et leur expression de lassitude. Vous n'avez pas vu leur bottines usées, leurs jupes et leur corsage rapiécé et ce châle de laine qui couvre leurs épaules par leur plus grand froid. Vous ne vous êtes donc jamais informé de leur salaire réel? du Prini Proto Luen. UTNT. Nous manions ça toute la journée. Toute la journée, nous respirons quelque chose qui est en train de nous tuer. Et tout le monde reste indifférent à notre façon de mourir. À l'heure où les combats redoublent de violence, il importe une fois de plus de parler de ces femmes qui, d'être invisibles et mineures, prennent de plus en plus de place et d'importance dans la vie quotidienne. Je cite ici le ministre de la Guerre, Alexandre
mais rien. Il n'y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales, il n'y a plus que la guerre. La réglementation du travail est donc suspendue. Autour de nous, les défections se font plus fréquentes, les remplacées plus nombreuses, et ça n'est pas que la fatigue. Si les services sanitaires pouvaient, ou ne serait-ce qu'une seule fois, entrer dans l'usine et nous prendre un peu de sang. Mais qui lit mes articles, à part les filles aux mains jaunes? Qui s'intéresse à elles? Non, vraiment, je n'aurais pas pu choisir notre vie. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ça discute, ça s'engueule, ça lève les poings comme on ne les lève pas. Et voilà, fallait bien que se fasse remarquer les rouges. Voilà les contestations écrites. Il faut en distribuer partout, dans tous les ateliers. Il faut que les filles se décident à bouger. Dans 1 heure, il y a une grande réunion à la salle de tonneuse. Il faut qu'on soit la plus nombreuse possible. C'est important. Tu veux qu'on les distribue? Le truc de socialiste, tu peux t'asseoir dessus. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Distribue-les, idiote. Mais qui va en vouloir? Rose, on prépare la grève. Tu ne distribues pas ça comme des bonbons à la kermesse en demandant qui en veut ou pas. Tu fais bien convaincu, tu distribues, 1 point, c'est tout. J'ai les 220 aussi. J'ai les 220 aussi, partout. Il faut que la plus grande langue les lise. Allez. Rose. La grève, la protestation, c'est bien joli tout ça, mais qui nourrit les enfants pendant ce temps-là? Tu vas faire croire qu'on n'y aura plus un seul à la maison à racler les fonds des tiroirs, regarder entre les lattes du plancher. Je traverse l'usine tout entière et la voix des gens est dans ma tête. C'est vrai, je suis folle. J'ai 2 petits à la maison. Qui les nourrit si on s'arrête? J'en découvre des coins où je ne m'étais jamais aventurée. Pas peur d'avoir faim. Peut-être une mauvaise mère, mais en attendant, je suis une ouvrière. Partout des femmes. À l'usinage, au transport, aux commandes des ponts roulants, à l'ogive, aux alésoirs. Je vois tous ces visages bouffés par la sueur et la crasse. Tous ces gueules ravagées qu'on ne fait jamais que croiser devant les grilles. Je sais maintenant où elles passent la journée. Je ne savais pas qu'on était aussi nombreuses. Qu'est-ce que je suis godiche avec ces bouts de papier? On dirait que je viens servir à boire. Plus vite, Rose, plus vite. Pas te faire reparer. Tu le mets sur le nez, elle regarde ailleurs, tu n'insistes pas le temps. Tu le coinces sur l'établi, ou mieux, tu le plaques sur le levier de machine. Ça tient toute seule avec l'huile, elles ne pourront pas y échapper. Chaque fois qu'elles soulèvent le levier, elles auront notre protestation devant les yeux. Où vas-tu? Sur le passerelle, faut que tu le lises ça. Tu t'appointes partout dans l'usine. Je vois. Ça me met la journée en l'air. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Appel à sucer le travail. Appel à cesser le travail. Cette guerre interminable. Verser le sang de la jeunesse. L'entrée en guerre de l'Amérique va faire durer le conflit. Paix immédiate. Cessons le travail dès aujourd'hui. Tu crois encore? Il faut reconnaître, ce n'est pas que des bêtises. Fais attention à toi, Coquelicot. Toute menue, toute fragile à courir comme ça. La voilà qui enjambe les rambardes, qui vole dans les coursives. Un démon, un lutin, qui la reconnaît? Attention, gamine! J'arrive dans l'atelier de 75. Un silence palpitant. Je n'ai jamais vu autant de machines arrêtées d'un coup. Les tours, les coupoles, tout ça,
c'est que les perchoirs à oiseaux. Mais où sont-elles tout passées? Les deux gamines, oui, je sais. Elles ne vont pas l'une sans l'autre chercher des ennuis. La plus jeune a mis de ses trucs dans la tête de l'autre. Mais Julie, les autres, ce n'est pas possible qu'elles se soient toutes laissées embrigader dans cette folie. Arrêtez le travail. Et puis quoi encore? Allez, au boulot. Ça c'est le travail. Je t'en ficherai moi. Attendez-moi! On est folle. Je suis folle. À traverser, à courir comme ça dans les ateliers. Des gamines. On est des vraies gamines. Dans un grenier, je ne sais pas quoi. Un endroit interdit. Parce que ce n'est pas l'heure, parce qu'on n'a pas le droit. C'est la première fois de ma vie que je me mets en grève. Qu'est-ce que tu fais à cavaler comme ça? Marie-toi, la réunion va commencer. On n'a pas le temps, il y a les hommes au front. Regarde autour de toi. T'es toute seule à travailler aujourd'hui. Alors je suis toute seule à savoir qu'il y a les hommes au front. Tout le monde en a marre de se battre. Il paraît qu'ils s'arrêtent. La fameuse internationale, la grande fraternité, tu parles. Elle n'aurait pas pu y penser plus tôt. C'est maintenant qu'ils se décident. Les miens, ils les ont laissés bien seuls. On ne reste pas seul dans une usine. Bertia, tête de fleur. Les consignes de sécurité, tu te rappelles? Le bout, tu vas le remplir, le tourner, le trembler, à toi toute seule. À toi toute seule, racler le sol, une étincelle, et boum! Au moins que tu vas rester dans l'intimité avec le gratuit. J'arrive. Vaut mieux de voir vos gesticulations de précoce qui mijotent. Un homme monte sur le bidon en guise d'estrade. Il part très fort. Je ne comprends rien. Tout autour, on se bouscule. Certains brandissent les drapeaux. D'autres les leur font baisser. Des coups partent. Quelle corrue! Et ça part, et ça n'en finit pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont à hurler comme ça? En voilà un autre, puis une autre qui vient hurler sur le bidon. Mais arrêtez, on ne s'entend plus! Tu comprends quelque chose? Pas tout. Et regarde là-bas! Ça se bouscule encore plus! C'est le costaud de l'atelier de 120 qui déboule. Et au milieu d'elle, Louise! Notre Louise? Notre Louise à nous qui joue des coudes? Dans quel état elle s'est mise? On dirait qu'elle s'est battue. Ses éléments sont déchirés. Son front saigne. Le turc vert d'huile, pire qu'après une bonne journée de travail. Ça, c'est un métier autant de corps. Elles font la foule. Les filles de 120 écartent les gares. Elle a crié sur le bidon. Mais, pas mince. Mais, Louise va parler, elle va faire un discours. après, Camarades, monsieur, nous vivons aujourd'hui un moment historique. bien entendu, on essaie de la faire taire. Des colibés que je ne vous dis pas. Des insultes, des chansons grossières partent tout en trappe. Les drapeaux se relèvent pour la cacher. Mais elle continue et elle y va de la voix. J'aurais jamais cru qu'elle puisse parler si fort. Et petit à petit, on se met à l'écouter. Femmes des ateliers, c'est à vous que je m'adresse. Nous n'ignorons pas qu'en cessant le travail, c'est la vie même de nos soldats qui est en jeu. Mais trop, c'est trop. Exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom dès aujourd'hui. De plus, il demeure inacceptable qu'une femme, au prétexte qu'elle est femme, voit son salaire n'être que de moitié celui d'un homme. À travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Ce n'est qu'une unité. Femmes des ateliers, il est temps que nous prenions une autre place que celle d'épouse et de mère. Et bientôt, Respire, Louise, respire. Voilà ce qui arrive. Regarde plus partout à hurler comme ça. Faut avoir la santé, gamine. nos sœurs néo-zélandaises, norvégiennes, exigeons. Respire, mon Dieu. Femmes des ateliers,
maintenant. Allez savoir pourquoi. D'où ça m'est venu, je vous le demande. À un moment, je m'entends crier ça. C'était plus large que mes poumons. Où j'avais été chercher ça? J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, et me voilà, moi aussi sur l'estrade. Ce n'est pas lui, c'est moi, à sa place. On m'y a fait monter, je ne voulais pas. Femmes des ateliers, camarades! Munitionnettes, obusettes, cartouchettes. Munitionnettes, obusettes, cartouchettes. Des bouts de tissu rouge pendent par-ci, par-là. Et devant moi, c'est toute une foule de femmes assemblées qui m'écoutent moi, proche-entour. Et les hommes sont loin derrière, ça ne les intéresse pas. Et je ne rougis pas et je ne pâlis pas. Je n'ai pas ces sortes de faiblesses. Je me tiens droite et ma voix est comme une voile qui se gonfle de mots, des mots qui claquent comme des galets dans l'eau. Et je parle et je parle. Chaque mot est une pierre que je soulève. Et je parle et mes mots sont justes, je le sais. Nous, femmes, nous travaillons actuellement 12 heures par jour, avec seulement 2 jours de repos par mois. Nous, femmes, Malgré ça, nous demeurons exclus de la citoyenneté. notre force s'arrête où commence notre peur. Notre force s'arrête où commence notre peur. Et juste après ça, un bruit comme le tonnerre. Tout le monde m'applaudit. Même les hommes. Ils hochent la tête, mais ce n'est pas pour rire. Cause toujours, ma cocotte. Ils sont d'accord avec moi. Et les ouvrières de l'armement qui reprennent. Notre force s'arrête où commence notre peur. Un travail égal, salaire égal. Et encore, à bas la guerre, vive la grève, rendez-nous dans Paris. Et elles se mettent toutes en mouvement. On n'arrête pas une foule en marche. Après, tout a été très vite. Toutes les journées qui ont suivi me semblent n'avoir été qu'une seule. Tout le pays résonnait d'un tonnerre de métal. C'étaient les outils que les ouvriers jetaient à terre. Jamais je n'avais entendu autant parler. Jamais je n'avais parlé autant moi-même. Un tourbillon. Et nous, voilà, en train de faire le piquet du rêve. Mon Dieu. Me voilà, en train de porter la soupe au crévice Chamenot. Me voilà, en train de voir le regard d'Auguenard changer quand ils se rendent compte que ce qu'ils ont devant les yeux, ce n'est pas des madelons, c'est les filles aux mains jaunes, les filles des usines d'armement, les ouvrières comme eux, en grève comme eux. Moi, j'avais mis des années à comprendre qu'on pouvait travailler, nous les femmes. Il fallait maintenant que je gobe, qu'on pouvait aussi s'arrêter quand on le voulait. Se mettre en grève, je m'aurais dit, comprenez bien, il fallait qu'on m'explique. Se retrouver les bras ballants à discutailler sans cesse. Et puis j'ai toujours détesté être bousculée dans la foule. Si mon Eugène m'avait vu. Enfin, les hommes nous écoutent. Ils nous regardent même avec respect. Avec respect, tu parles. Plus on est des crévisses, plus on a de poids. Donc, vaut mieux peur faire oui-oui. Mais pour ce qui est de nos revendications, il faudra une bonne centaine de fois répéter ce qu'on veut exactement. Et voilà qu'on jette des pierres, mais oui, dans les vitres des bureaux de la direction. Je n'en suis pas fière, mais je n'en ai pas honte. Les courses dans les couloirs, les tiroirs qu'on ouvre. Les poulets de charbon qu'on se met dans les vaches. On se casse les patrons. Le radius n'en même pas l'âge. Et les grandes manifestations. J'en ai encore la tête qui tourne. On en a fait des kilomètres à tenir des banderoles et chanter des chansons. Tous ces jours-là, il faisait beau. Je ne sais plus combien nous étions, mais c'était une cohue sur des kilomètres. On apprend que la grève atteint même les tranchées. Les régiments entiers refusent de sortir sur le no man's land. Puis Clemenceau rappelle de front les régiments de cavalerie pour débloquer les usines occupées. Des soldats pour qui on s'esquinte à fabriquer des obus nous chargent sur l'ordre du gouvernement. Ils cognent et sabrent à tour de bras. Femmes, hommes, les dragons, eux, ne font pas la différence. Les meneurs sont arrêtés et envoyés au front en première ligne. Et nous comptons nos blessés et nos morts. C'est sûr, nous en avons l'habitude. Mais quelqu'un dit que ceux-ci ne sont pas dignes d'être enterrés dans la même terre que ceux qui meurent en front tous les jours.
Il est des époques où on peut être un mort et un mauvais français. C'est un voile de dépit qui couvre notre espoir. La grève est finie. La guerre continue et le travail reprend. Le travail qui nourrit des milliers et qui en tue des millions. Maintenant, ils savent qu'on existe. À quoi ça servit tout ça? Je ne pensais pas. Connaissez des femmes. Merde. Elle est où encore, la petite? Ça y est, le gouvernement a cédé. Écoutez, en concertation avec le ministre du Travail, des crèches, des salles de... Louise, tu devrais, je ne sais pas, t'arrêter quelques jours? Des salles de... des temps de... Comment sais-tu que tu m'écoutes? Louise, il faut que tu souffles. Des crèches, des salles de laitement, Vous rigolez ou quoi? des temps de pause allongés. Le temps de pause allongé. Pendant ce temps-là, je suis payée comment? C'est quoi qu'on peut se permettre? Il part d'installer l'eau courante Le courant, pourquoi faire? pour mettre des douches d'eau chaude. Et puis quoi encore? Vous vous imaginez que je vais prendre une douche devant vous? Non, mais avec nous. Allez, on va mettre pour le dos. Des douches, ce n'est pas une bonne idée. Après, on va avoir les douches. Et après, ça dit, pardon, on monte. Et après les douches, on va les avoir. C'est obligatoire, il dit que c'est écrit. Et ouais. Depuis le temps qu'on le demandait. Moi, ça me va. Rentrer propre chez moi. C'est plus pratique que le baquet. Rien que le temps de faire chauffer l'eau. Surtout avec ce qu'on a comme charbon. Mais je n'ai pas envie de me déshabiller devant vous. On n'est pas tout le monde. C'est le gradué qui va être content. Ça a été mis en place uniquement pour que l'équipe puisse rincer l'œil. Non, mais franchement, c'est une idée de qui? Le gouvernement nous donne tout ça. Il fournit les savons, j'espère. Alors, on a gagné? Et le plus beau, ce qu'on a demandé au nom de toutes, écoutez ça. Pour le travail aux pièces, la rémunération devient identique pour tous, sans distinction de sexe. Il n'y a plus de différence formelle entre hommes et femmes. Un travail égal. Salaire égal! On a gagné! Tu vois, merdi à tête de fer, ça valait le coup. Même si on s'en est pris plein la gueule. Il faudra quand même ouvrir l'œil. Louise, gamine, écoute-moi. Tu devrais, je ne sais pas, t'arrêter quelques jours? Si tu crois que je peux me permettre. Alors, ce journal, tu le lis ou tu ne le lis pas? Les Russes signent l'armistice. Ils se retirent du conflit. Les bolcheviks auraient pris le pouvoir. C'est quoi déchauffer? Les bolcheviks, ils ont chassé le tsar. Et ils veulent faire un monde plus nouveau. T'es rouge, merci bien. Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Déjà, vos grandes gesticulations, on voit ce que ça a donné. Et maintenant, c'est quand même grâce à eux, merci beaucoup, qu'on se retrouve seul face aux Boches.
Les Américains sont de plus en plus nombreux, il paraît. Madeleine Maury dit que ce n'est pas fini, cette phrase. Il y a beaucoup de passages tout blancs. C'est la censure. L'article est censuré. Vous ne voulez pas qu'on aille la voir? Je pense qu'elle est à l'Hôtel Dieu. On peut aller la voir. Ce jour-là commence par le tocsin. Les rues paroissées, tout le monde s'embrasse. C'est difficile de vouloir aller là où la foule ne va pas. Il fait beau pour le mois de novembre. Heureuse? Oui, bien sûr. C'en est fini de la grande boucherie. Avec qui c'était ça, mon Dieu? J'ai eu de la chance. Il a passé 4 ans à passer au travers. Les cocards, les vieux médaillés, les curés qui chantent fort. Ils arrivent, l'armée victorieuse. Ils vont déboucher. On dirait qu'on a déjà connu ce moment. Qu'est-ce qu'on se sent seul dans toute cette joie? Et nous, voilà, à l'Hôtel Dieu, dans la salle commune des femmes. On y tous. On s'y plaint. Louise Enguerrand, s'il vous plaît. Le cornette ne répond pas. Louise Enguerrand, s'il vous plaît. Un envol de drap blanc. Un rayon de soleil poussiéreux par une fenêtre. Louise Enguerrand. Louise. Désormais, les infirmiers entrent dans les usines. Et c'est un vent de panique qui en sort. Je ne suis pas la seule qui s'est arrivée, et je le savais. Madame Curie, avec son invention, nous montre l'étendue de la dévastation. Respirer cette poudre jaune pendant près de 4 ans m'a déposé en nous un poison mortel. On ne peut pas recracher. Il me goûte à petit feu. Je n'ai plus trop de force. Je plains celles qui font des enfants ou désirent en avoir. Tout indique qu'elles exposent de mettre des enfants anormaux au monde. Je ne vois ça nulle part dans les journaux. Et on n'en parle pas. Qui s'intéresse à ce qu'écrit la tête? Les articles sont maintenant refus de grands espaces blancs. Et on n'en parle plus que de ce que nous avons toujours espéré. La paix. Comment vouloir et à qui? Il leur a fallu des bras et maintenant il leur faut des ventres. Et nous voilà de nouveau femmes au foyer. Merci, madame. Rentrez chez vous. Merci, même pas d'ailleurs. Ils reprennent leur place. La leur. C'est la leur. Depuis toujours. Il faut repeupler le pays et rendre aux hommes leurs pantalons. Ça ne vous fait pas bizarre de vous retrouver devant vos fourneaux? Moi, je n'ai pas trop le temps de les voir. Moi, je m'occupe beaucoup. Tu vas toujours à ces réunions? Entre autres. Mais les enfants, c'est de bruit maintenant.
Tu sais que ton rond prend de l'avancement. Il va bientôt passer à la cloche. Tu vas voir qu'il va finir gratuit. Les cadences sont quand même plus légères. Ah, c'est un arsenal en temps de paix. Tu t'es faite à la douche? J'en ai encore pensé un l'autre jour qui se rinçait l'œil. Pauvre gars. Ce n'était pas une bonne idée, c'est tout. Ah, ça dépend pour qui. Ça fait quel effet d'être payé en tant qu'un homme? En tant que rôle de mobilisé, j'aurais pu toucher une pension. Et avec cette pension, j'aurais pu être payé à peu près pareil. Mais je suis beau de fusiller. Termion. Ton nom, qu'est-ce qu'il en pense? Sa tête est restée là-haut. Il ne part plus. Il ne fait que boire et rester assis toutes les nuits, à regarder son paquetage. Moi aussi, je regarde souvent les paquetages. Et puis, je m'écroule tout abruti. Je n'ai plus 20 ans, qu'est-ce que vous croyez? Et toi, combien de mois? Ah, c'est pour Ruth. Vous allez l'appeler comment? Philippe, si c'est un garçon. Ça veut bien que c'est un garçon. Et si c'est une fille? On l'appellera Victoire. Pourquoi pas Clémence? Il est comment? Il a été blessé, mais il est là. Blessé comment? S'il est blessé, il a droit à une pension. Et toi? Je trouverai des petits boulots. Il n'y a pas que l'usine dans la vie. Il paraît. Tu n'as pas peur de ce qu'on va dire? Je ne suis pas fiancée avec la douleur. C'est ma façon, moi, de... Comment on dit déjà? T'émanciper? En tout cas, tu as l'air heureuse. C'est tout nouveau pour moi. Un mari, il est ce qu'il est, mais il est là. On a vécu la der des der. Tout le monde le dit. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont tout l'avenir devant eux. Quand ils auront 20 ans, ils se mettront à construire un monde tout neuf, sans guerre. Tout le monde est en fait tombé d'accord. Tu vis au socialiste, toi aussi. Vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est vus? Oh! Les singes! Les oiseaux bizarres! Tu m'as vraiment eu, Julie Finale. Je n'allais pas le louper, le bibelot tout rose. Et la couturière avec ses jolies mimines. Bertilla, tête de fer. Ils sont toujours jeunes. On a droit à des gants maintenant. Et des visites médicales régulières. Des coquelicots et ces pinceries. Qu'est-ce qu'elle a pu me faire aller? La môme. Elle m'a appris à lire le journal. Depuis ça, je ne me reste pas tranquille. Toutes ces idées qu'elle avait, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Ne laisse pas que quelqu'un parte à ta place. Prends la parole et raconte. C'était pas que de bêtises. Pourquoi elle et pas nous? Les filles, on ne se laisse pas aller. Rose, je ne voulais pas dire quelque chose. C'est rien. C'est une bêtise. Ça sera ni la première. Et la dernière. Dans la terre sombre, ta jeunesse éternelle. Fleurs coupées. Fleurs tombées avant l'âge. Nous saignons à toujours de ton souvenir. Fleurs sauvages. Coquelicot. Coquelicot. Pour toi, Lise. Voilà. Fin de la pause. Il faut que je retourne.